Bonjour tout le monde, voici un deuxième exemple de tracé de courbe d'une fonction et ici on s'intéresse à la fonction e à la x sur x-1 plus 5. On va suivre les 6 étapes. Première étape, on s'intéresse au domaine à l'ordonnée à l'origine et au zéro de la fonction. Donc ici on voit que la fonction e à la x sur x-1 plus 5 n'est pas définie lorsqu'on a une division par 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 1. Donc le domaine, c'est l'ensemble des réels sauf la valeur 1. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, on évalue la fonction en 0. On obtient e à la 0 sur 0 moins 1 plus 5. E à la 0, c'est 1. 1 divisé par moins 1 nous donne moins 1. Moins 1 plus 5 nous donne 4. Donc, la fonction passe par le point 0,4. Au niveau des zéros de la fonction, pour les trouver, on cherche les valeurs en x telles que e à la x sur x.1 plus 5 est égal à 0. Et présentement, on n'a pas les outils pour trouver des solutions à cette équation-là. Donc, ça ne veut pas dire que la fonction n'a pas de zéro, mais on n'est pas en mesure de les trouver avec les outils dont on dispose, donc on va dire qu'ils sont inconnus. Maintenant, on cherche les asymptotes horizontales et verticales. On a possiblement une asymptote verticale en x égale 1. C'est le seul point où la fonction n'est pas continue. Donc, on va regarder c'est quoi la limite de la fonction quand x tend vers 1. Et si on regarde la limite à gauche et la limite à droite, on voit que la limite à gauche tend vers moins l'infini. Et la limite à droite de la fonction, quand x tend vers 1, ça tend vers l'infini. Donc, on a bien une asymptote verticale d'équation x égale 1. Maintenant, au niveau des asymptotes horizontales, on va regarder c'est quoi le comportement de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers l'infini. Et on voit que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction tend vers 5. Et lorsque x tend vers l'infini, la fonction diverge tend vers l'infini. Donc, on a une seule asymptote horizontale d'équation y égale 5. Maintenant, on va s'intéresser aux valeurs critiques de la fonction. Donc, on cherche les valeurs du domaine telles que f' de x égale 0 ou f' de x n'est pas défini. Donc, on prend le temps de calculer la dérivée de notre fonction, on factorise au maximum et on obtient e à la x fois x-2 sur x-1 au carré. Donc, cette fonction-là n'est pas définie lorsque x est égal à 1. Et pour quelle valeur est-ce que la dérivée est égale à 0? On prend le temps de résoudre l'équation suivante et on obtient x égale 2 comme unique solution. Donc, la seule valeur critique, c'est x égale 2. On remarque que x égale 1 n'est pas une valeur critique parce que 1 ne fait pas partie du domaine de la fonction. Pour avoir une valeur critique d'une fonction, il faut que la valeur fasse partie du domaine de la fonction. Donc, on a seulement une valeur critique, x égale 2. Maintenant, on s'intéresse aux valeurs critiques de f' de x. Donc, on s'intéresse aux valeurs de x telles que la dérivée seconde en x est égale à 0 ou la dérivée seconde en x n'est pas définie. Donc, on prend le temps de dériver notre dérivée. Voilà, la dérivée seconde. On prend notre temps de faire les calculs, on factorise, et au final, on obtient e à la x fois x carré moins 4x plus 5 sur x moins 1 au cube. Donc, cette fonction-là n'est pas définie lorsque x est égal à 1, mais encore une fois, x égale 1 ne fait pas partie du domaine de la dérivée. Et pour quelle valeur de x est-ce que la dérivée seconde s'annule? On doit résoudre l'équation suivante. Le numérateur doit égaler 0. On doit avoir soit e à la x égale 0 ou x carré moins 4x plus 5 égale 0. Et on n'a aucune solution dans les deux cas. E à la x est toujours plus grand que 0. Et le discriminant de x carré moins 4x plus 5 est négatif. Donc, voilà, on n'a pas de solution réelle à ce polynôme de degré 2. Donc, on n'a pas de valeur critique. Voilà. OK, on est rendu maintenant à l'étape 5, construction du tableau des signes. Donc, nous, les deux valeurs intéressantes, c'est x égale 1, où la fonction n'est pas définie et où on a une asymptote verticale identifiée à l'étape 2, et la valeur x égale 2, où la dérivée s'annule. Donc, on doit vérifier sur chacun des trois intervalles, de moins l'infini à 1, de 1 à 2 et de 2 à l'infini, est-ce que la fonction elle est décroissante ou croissante? Pour ça, on évalue la dérivée en n'importe quel point de chaque intervalle et on trouve que la dérivée est négative sur l'intervalle moins l'infini à 1, négative de l'intervalle 1 à 2 et positive dans l'intervalle 2 à l'infini. Donc, la fonction va être décroissante voilà, sur les deux premiers intervalles, puis croissante sur le deuxième. Au niveau de la concavité, on a peut-être un changement de concavité de part et d'autre du point où la fonction n'est pas définie. Donc, on doit vérifier
est-ce que la fonction, elle est, la dérivée seconde, est-ce qu'elle est positive ou négative sur l'intervalle moins l'infini à 1 et également sur l'intervalle 1 à l'infini. Encore une fois, on évalue la dérivée seconde en un point de chaque intervalle. Et ce qu'on remarque, c'est que la dérivée seconde, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini à 1 et elle est positive de l'intervalle 1 à l'infini. Donc, concave vers le bas de moins l'infini à 1, concave vers le haut de 1 à l'infini. Maintenant, on s'intéresse à notre fonction f. Donc, en 1, on avait dit que la fonction n'était pas définie et qu'on avait une asymptote verticale. En 2, la valeur de la fonction, c'est e au carré plus 5. Si vous avez droit à la calculatrice, bien vous pouvez pitonner ça et on obtient approximativement 12,39. Sinon, ben, vous laissez simplement e au carré plus 5 comme valeur. Et on remarque que c'est un minimum relatif parce que la fonction passe de décroissante à croissante de part et d'autre de x égale 2. Donc on a un minimum relatif. Et ça va être quoi l'allure de la courbe sur chacun des trois intervalles? Eh bien, décroissante concave vers le bas de moins l'infini à 1, décroissante concave vers le haut de 1 à 2, et puis croissante concave vers le haut de 2 à l'infini, sans oublier notre asymptote verticale en x égale 1. Et on a également une asymptote horizontale d'équation y égale 5 qu'on a identifiée à l'étape 2. Donc, on commence en représentant nos deux asymptotes. Hein? Donc, x égale 1, on a une asymptote. Y égale 5, on a une autre asymptote. Ensuite, on identifie les points d'intérêt. L'ordonnée à l'origine, on l'a calculé à l'étape 1, c'est le point 0,4. Ensuite, en 1, on a une discontinuité, ça va. Et on a également le point 2f de 2, donc 2 et 12,39, qui est un minimum relatif. Donc, on prend le temps d'identifier. Et ensuite, on trace la courbe. Donc, de moins l'infini à 1, la fonction, elle est concave vers le bas décroissante. Ensuite, de 1 à 2, la fonction, elle est concave vers le bas décroissante, concave vers le haut décroissante. Et à partir de 2, la fonction, elle est concave vers le haut croissante. Donc, voilà la représentation graphique de e à la x sur x moins 1 plus 5.